Monsieur Jarros, est-ce qu'il y a une différence entre la politique et la musique? Bonjour. De mon point de vue, je ne parlerai pas de différence, mais de complémentarité, voire même de ressemblance, de similitude. Si vous voulez bien, je vais essayer de vous apporter une explication un peu plus approfondie, car vous soulevez un point essentiel de ma personnalité. Ayant débuté l'apprentissage de la musique très tôt, vers 5 ans, et ayant fait toutes mes classes jusqu'à leurs aboutissements, en devenant musicien professionnel et enseignant, avec la pratique de plusieurs instruments, mais aussi en vouant une passion pour l'écriture musicale, j'ai pu développer la concentration, le sens du travail et de l'abnégation pour tendre à la perfection. Ce qui vous fait vite comprendre ce que peut être l'humilité, la modestie. Car pour aboutir à une réalisation parfaite d'une œuvre musicale, il faut beaucoup de boulot, de patience et de remise en question de soi-même chaque jour qui passe. Je profite ici pour dire merci à mes professeurs. Et comme je n'y serais pas arrivé sans les encouragements de mes proches, je dis un grand merci à ma sœur défunte, Annabelle, et à ma mère, Vanda. Tout cela m'a fait découvrir et développer aussi le travail en groupe, le dialogue, le partage, car quand on joue de la musique, c'est exprimer un langage universel. Il n'y a pas de barrière de langue, ou de couleur de peau, ou de toute autre dissemblance. On ne regarde que la partition à jouer, sans porter attention à nos différences, mais plutôt à ce qui nous complète, ce qui va nous rendre meilleurs, et ce qui va aider à bonifier l'œuvre. Quel rapport avec la politique, me demanderez-vous? Eh bien, le parallèle est que pour faire de la bonne politique, il faut être en capacité d'être attentif à ce que sont les besoins pour notre société, à entendre ce que veulent nos concitoyens pour le transcrire dans un projet politique, en restant soi-même proche de ses valeurs et de ses croyances aussi, de savoir rester à sa place dans l'humilité et la modestie sans porter de jugement de valeur sur l'apparence, la richesse ou la pauvreté de l'autre, mais en regardant juste ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain, en sondant son cœur. De savoir anticiper sur d'éventuels problèmes et d'apporter des solutions même quand sur le moment on ne les trouve pas, en faisant preuve de patience et de persévérance, ce qu'il manque beaucoup dans notre monde, où tout doit aller de plus en plus vite. Mais en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas nous comporter comme des machines. Nous avons besoin de prendre le temps pour chaque chose. Il ne faut pas l'oublier. C'est en voulant copier sur la robotisation que nous nous détruisons à petit feu. Et surtout, ce que je pourrais dire, pour conclure, c'est que la transmission de notre savoir aux futures générations est essentielle pour enfin dire qu'il faut aimer, donner de soi-même, sans compter les heures. Et cela, c'est le grand point commun, pour moi, entre la musique et la politique.